Ah, ce petit filet d'eau qui a du mal à passer dans le lavabo, ou pire, ces odeurs un peu désagréables qui remontent, on connaît tout ça, hein. C'est souvent le premier signe d'un bouchon. Aujourd'hui, on va explorer un peu le monde des services de plomberie à Lausanne. On s'est basé sur des infos d'une entreprise du coin, Hugo Dubois, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment quand on appelle un pro. Oui, bonjour. Et c'est intéressant parce que ces infos montrent bien qu'il y a plein de types d'interventions. Ça va bien au-delà du simple débouchage de lavabo, en fait. C'est ça. On parle de dépannage urgent, mais aussi d'entretien, de prévention. On va décortiquer un peu ce que ça implique, comme savoir-faire, comme matériel. Bon, alors, par où on commence? Il y a le point de départ et les sources insistent là-dessus, c'est vraiment le diagnostic. Un écoulement lent, ça peut être juste quelques cheveux, d'accord? Mais ça peut aussi cacher un problème plus sérieux dans la canalisation. Faut pas y aller à l'aveugle, quoi. Exactement. Il faut comprendre la cause réelle avant de choisir comment intervenir. Sinon, on risque de faire pire ou que ça revienne tout le temps. Et c'est là que j'imagine la technologie moderne intervient. J'ai vu qu'on parlait de caméras d'inspection. Ça paraît un peu high-tech pour un simple bouchon, non? Justement, c'est peut-être ça le point clé. C'est loin d'être un gadget. Cette caméra, elle permet de voir dans le tuyau, on identifie le bouchon, c'est du calcaire, de la graisse, un objet tombé dedans, et on voit où il est exactement. Ah oui, d'accord. Et surtout, on voit l'état du tuyau. Ça évite d'utiliser par exemple des produits chimiques super agressifs ou une pression trop forte qui pourrait endommager une vieille canalisation Donc une réparation plus ciblée, plus durable. et qui protège l'installation. Tout à fait. C'est un petit investissement au départ, cette inspection, mais ça peut vraiment éviter des travaux beaucoup plus lourds après. Logique. Bon, alors, une fois le diagnostic posé, quels types de bouchons sont généralement pris en charge? On pense aux trucs classiques, lavabo, évier, WC, la douche, la baignoire, mais est-ce qu'il y a des cas plus critiques? Ah oui, absolument. Et les sources le mentionnent bien, le gros point noir, parfois, ce sont les colonnes d'évacuation principales des immeubles. Ah oui, là, ça touche tout le monde. Voilà, quand ça bloque là, c'est tout l'immeuble qui est potentiellement affecté. Et là, on parle clairement d'urgence sanitaire, ça demande une intervention hyper rapide, 24 heures 24, 7 sur 7. C'est une grosse responsabilité. On imagine le bazar. Et j'ai vu aussi une mention des appareils électroménagers, genre la vaisselle, on n'y pense pas forcément à cela. Si, si, et c'est un point important. Une mauvaise évacuation de l'eau du lave-vaisselle ou de la machine à laver, ça peut causer des dégâts des eaux chez soi, bien sûr, mais ça peut aussi, à la longue, endommager l'appareil lui-même à cause des refoulements. C'est pas anodin. D'accord, donc on a les urgences, les cas courants, mais vous disiez que les sources insistent aussi sur la prévention. Comment on fait pour éviter d'en arriver là, justement? Oui, l'aspect préventif est très présent. Deux techniques principales ressortent, le curage et l'hydrocurage. Curage, hydrocurage. C'est quoi la différence? Alors, le curage, c'est un nettoyage en profondeur pour enlever les dépôts qui s'accumulent avec le temps. La graisse, le savon, un peu de tartre. L'hydrocurage, c'est plus costaud. On utilise de l'eau sous très haute pression. Un peu comme un Karcher pour les tuyaux. C'est un peu l'idée, oui, mais adapté aux canalisations. Ça décolle vraiment tout, même les bouchons tenaces, et ça nettoie les parois. C'est super efficace contre les bouchons qui reviennent sans cesse, et c'est aussi utilisé pour l'entretien des fosses septiques d'ailleurs. En somme, c'est un peu le détartrage, le grand nettoyage des artères de la maison pour que tout circule bien. C'est une bonne image, oui. Et toujours dans cette logique de prévention, il y a un autre point qui est souligné et qui est très pertinent ici en Suisse romande. Ah oui, C'est l'installation d'adoucisseurs d'eau. L'eau dans la région est souvent très calcaire, on dit qu'elle est dure, et ce calcaire, il s'accumule partout. dans les tuyaux, les machines. Exactement. Ça réduit le diamètre des tuyaux, ça entartre les résistances des chauffe-eau, des machines à laver. L'adoucisseur, il traite l'eau à l'entrée de la maison, donc il protège toute l'installation en amont. C'est une solution de fond pour limiter l'usure générale en fait. Voilà. D'accord. Et côté pratique, les infos qu'on a consultées précisent bien que ce type de service couvre Lausanne et le canton de Vaud en général. Et ce point sur la rapidité d'intervention en urgence à Lausanne, il parle d'une intervention dans l'heure 24/7. C'est quand même assez notable, non? Oui, c'est essentiel. Surtout pour les urgences sanitaires dont on parlait tout à l'heure. Si on devait résumer, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que, face à un bouchon, l'intervention pro assure un diagnostic précis, souvent grâce à des outils comme la caméra, et donc une solution adaptée. Pas de solution toute faite. Non. Ensuite, qu'il existe des moyens préventifs efficaces. Le curage, l'hydrocurage, et puis l'adouchisseur, surtout dans notre région calcaire. Et enfin, oui, cette capacité à intervenir vite en cas d'urgence, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement pour les gens au quotidien de savoir tout ça? Je dirais que ça permet non seulement de savoir qui appeler et à quoi s'attendre si un problème survient,
Mais surtout, ça invite à penser un peu plus à l'entretien. Un peu de maintenance préventive, finalement, ça peut éviter pas mal de désagréments et des dépenses imprévues qui font mal. C'est certain. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, toute cette histoire de maintenance de nos canalisations, ces réseaux qu'on ne voit pas, mais qui sont vitaux pour nos logements, Oui, ça pourrait peut-être nous interroger sur notre rapport plus général à l'entretien de ce qui est caché, de ce qui ne se voit pas. Dans notre monde plein de systèmes complexes qui nous entourent, est-ce qu'on accorde assez d'importance à la prévention discrète, à la maintenance de fond, par rapport à la gestion souvent plus spectaculaire des pannes et des urgences quand elles éclatent? c'est une bonne question. Ça dépasse largement la plomberie, effectivement. Une réflexion intéressante pour finir.